S'il y a des avancées, nous nous réunirons et évaluerons si nous pouvons sortir ou pas d'ici le 15 septembre. Telle est la déclaration de Martin Fayulu sur TV5 Monde. Pour C64, le 15 septembre n'est pas une garantie en soi qu'il sera possible que si Félix prend encore une autre tournure qui va être à leur intérêt, ils ne vont pas sortir les 15. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout, vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons ce matin et ce soir vers vous pour essayer de parler, d'analyser ensemble et d'entrer dans la profondeur de certaines choses. Si c'est votre première fois de nous suivre, nous vous demandons de vous abonner d'abord, de liker, de partager et surtout rester connecté avec nous. Alors, aujourd'hui c'est un vendredi, nous aurons notre live à partir de 21h. Le prophète est live tout le mercredi, le vendredi et le dimanche à partir de 21h. Le challenge que nous nous sommes fait, et il va arriver à la fin, le challenge sur la question de notre générique. Alors, j'ai suivi l'interview de Martin Fayulu sur TV5. J'ai trouvé que Martin Fayulu a plein de confusions et de contradictions. Et j'aimerais à ce qu'on s'asseye quand même. Je vais vous prendre une dizaine de minutes pour que vous essayiez de comprendre. Il continue avec sa chanson de tous les jours. Écoutez ce que Martin Fayulu dit. Tshisekedi a usurpé le pouvoir. C'est ce que Martin a dit. J'ai griffonné certaines choses, certains points que j'ai trouvé à partager avec vous. Il dit que Tshisekedi a usurpé le pouvoir. Bon, je suis d'accord avec Martin Fayulu. Mais la question que je pose, et je l'ai posée, et je pense qu'aujourd'hui, peut-être, il pourra nous aider un jour à comprendre. Il parle de l'usurpation de quel pouvoir? Celui de 2018 ou celui de 2023? Puisque quand vous écoutez Martin Fayulu, il s'est toujours attaqué à l'un des présidents de la CENI, celui de savoir Corneille Nangaa. Et quand il vous dit quand est-ce que Nangaa a été milicien, a été en contradiction avec Tshisekedi, ceci, cela. Alors que entre Nangaa et Fayulu, il y a un autre président de la CENI au milieu. Et l'autre président de la CENI, Kadima, on ne l'a jamais attaqué. Il n'a jamais attaqué Kadima. Alors, s'il parle de l'usurpation du pouvoir, c'est qu'il est en train de parler de 2018. Si ce n'est pas ça, et c'est qu'en 2023, il y a eu aussi des élections. Et en 2023, c'est aussi une usurpation. Qu'a-t-il fait de 2023? Bon, et s'il parle de 2018, je l'ai toujours demandé et posé la question. Martin Fayulu avait tout le peuple avec lui en 2018. Lorsque son pouvoir avait été usurpé, qu'est-ce qu'il a fait pour le récupérer? À part attendre que Félix prête serment et qu'il commence à faire le tour du monde entier en train de demander la vérité des urnes pour quelqu'un qui est déjà parti. Pourquoi il a attendu jusqu'à ce qu'on prête serment? Comment n'a-t-il pas amené tous les pays derrière lui pour revendiquer? Bon, en parlant des usurpations de 2023 là, et c'est lui qui a bâti campagne pour Félix, non? Puisqu'il était contre la candidature de Moïse Katumbi. Et il disait clairement que ceux qui beaucoup voté, n'ont pas voté Mwanamboka. Et on sait dans les concepts, l'expression Mwanamboka, c'était s'attaquer à Moïse Katumbi. Alors, vous trouvez déjà là, il y a une contradiction que moi, je n'ai toujours pas eu à maîtriser, c'est que Fayulu dit. C'est pourquoi même dans ses discours, vous voyez, à la fois, il dit que Félix était illégitime, à la fois Félix est légitime. C'est un peu de confusion dans la tête, là. Alors, on lui pose la question sur le dialogue. Il dit que le report de leur manifestation 1, c'était dit au Burundi, c'est tout à fait normal. Mais écoute ce que Martin Fayulu dit. Il dit quand ils étaient partis au Bujumbura, le président du Burundi les avait demandé à ce qu'ils arrivent à donner la chance puisque le président Félix veut organiser un dialogue. Et ça serait mieux de donner la chance au dialogue qu'ils abandonnent ce qu'ils avaient comme projet. En allant au Burundi, leur projet n'était pas le dialogue. Leur projet, c'était les stops ou bien empêcher le changement de la Constitution. Mais quand ils arrivent au Burundi, le discours change. Et le discours change sur base de ce que Ndayishimiye les avait donné. Ils sont venus, ils ont changé. Et donc cela veut dire que le changement de la Constitution n'était pas ça le mobile. Le mobile, c'était prendre l'article 64 pour les approcher du pouvoir, afin qu'ils disent ce qu'ils veulent au pouvoir.
Et ceux qui voulaient le pouvoir, nous sommes conscients, en politique, tout le monde veut se retrouver, il veut avoir un positionnement. Bon, il continue, il dit que le deuxième report, c'est puisque les pasteurs ou bien leurs pères spirituels ont été en contact avec Ambongo, plutôt avec Félix, le monseigneur Ambongo. Bon, Ambongo, son titre, c'est leur seigneur, il n'est pas monseigneur, il est leur seigneur. Monsieur Ambongo. Alors, Monsieur Ambongo, lorsque Monsieur Ambongo a été en contact avec les autres, c'est un pasteur comme les autres, il a été en contact et M. Ambongo va venir leur dire que Félix a dit, il donne le go-ahead pour le dialogue. Et Martin Fayulu ajoute que sur le compte X de la présidence, c'est là où Félix a dit que dans l'esprit de la constitution congolaise, il va appeler le dialogue machin. Donc Fayulu et toute la staff, ils n'ont jamais eu aucune garantie, il est devoir le dire, nous avons fait des analyses, mais là où c'est en train de sortir de sa bouche. Ils n'ont jamais eu aucune garantie, ni verbale, avec Félix, direct. Ils n'ont jamais eu aucune garantie écrite de Félix. Ils n'ont jamais eu même un téléphone, un coup de fil de Félix pour leur dire. Mais Félix les a parlé par des personnes interposées, et que ces personnes interposées, elles-mêmes n'ont pas de preuves de choses que Félix les avait dit, et c'est sur base de ça qui, encore une fois, ils ont changé pour privilégier le dialogue. Toujours le dialogue. Alors que le C64 n'a pas comme mobile le dialogue, il a comme mobile stopper, faire vomir à Félix son désir et son besoin de changer la constitution. Des yeux mêmes. Il continue, on lui pose la question, et alors pour le troisième, le programme du 15, et c'est là où ça me glace un peu le corps. Et là où je vous dis, je frissonne là, de la réponse de ce monsieur. Écoutez la réponse de M. Fayulu. On lui pose la question sur la date du 15. Il dit que pour la date du 15, si rien ne fait, ou bien si rien n'est fait jusqu'au 15, ils vont s'asseoir. Si rien n'est fait, ils vont aller. Mais s'il y a quelque chose qui évolue, ils vont s'asseoir, c'est 64, ils vont évaluer est-ce que nous pouvons encore sortir ou bien nous pouvons prendre. À ce stade, Fayulu vient de donner un tremplin. Donc les C64 ont donné un tremplin et ils ont donné une couloir de sortie à Félix. Je peux le dire aujourd'hui que les 15, le C64 ne sortira pas dehors. Je peux vous le garantir aujourd'hui que le 15, C64 ekobima libandate, ekobimisa pe bato libandate, pe kosala marche te. Pour nani na lobiango. Tango Fayulu azoloba que soki eloko moko échangé, bakovanda lisusu. C'est pour dire que soki Félix na espace oyo, asali discours na dit je convoque au dialogue, j'appelle tout le monde au dialogue, même s'il ne dit pas que je n'ai pas ma proposition de changement de constitution, je le fais pas, je ne dis rien à ça. Donc, à cause seulement du dialogue, si seulement Félix donne un mot, même pas le dialogue, il donne quelque chose, ça va les empêcher d'aller vers le 15. Alors que Félix a déjà compris leur philosophie et leur pensée. Et il anticipe ce que le C64 veut faire et ce que le C64 est en train de penser. Et il les oblige à danser sa danse. Donc c'est pour dire que d'ici, avant les 15, Félix va mettre en place quelque chose qui va encore faire poireauter le C64. Je commence à comprendre que l'article 64 n'était que une marque de fabrique pour aider à faire véhiculer une vente d'une entreprise ou faire véhiculer une vente d'un produit dans le souci d'attirer la clientèle. Mais en soi, en profondeur, le C64 a d'autres visées. Puisque il dit que si nous ne sommes pas partis au palais le 15, nous n'allons pas partir au palais de la nation, nous allons partir au palais du peuple, puisque Félix a pris la loi référendaire, il a la réponse de la Constitution, il a retourné au Parlement, et c'est pourquoi nous allons au Parlement, là où nous allons demander au Parlement de stopper cela. Alors que les mobiles, lorsqu'ils avaient commencé, ils avaient dit que Félix devait démissionner puisque il a trahi. Il y a toujours des discours, des contradictions. On lui pose la question sur Nanga et le Rwanda.
Là, je me pose la question, c'est moi qui n'ai pas compris ou bien il y a quelque chose. Si Martin Fayulu va dire que, au cas où, pas au cas où, si Martin Fayulu va dire que l'opposition devra, si Félix est en train de dialoguer, il est en négociation en Suisse et à Doha avec le C60, avec l'AFC Barème 23, comment eux ne peuvent pas parler à l'AFC Barème 23? Mais il dit l'AFC M23, c'est le petit du Rwanda, donc il faut poser la question aussi au Rwanda. C'est l'opposition qui le dit. Moi, je me pose la question. Ne sommes-nous pas en train de légitimer le pouvoir du Rwanda sur le sol congolais? Lorsque l'opposition congolaise qui commence à dire qu'il va poser la question au Rwanda, alors que l'opposition et le gouvernement traitent des questions liées aux problèmes internes du pays. Et quand il s'agit des affaires étrangères, c'est l'État qui gère cette question. Et ça dépend de la politique gouvernementale et que le Rwanda est totalement dissocié de dialogue entre Congolais ou dialogue intercongolais. Comment se fait-il que le Rwanda va être partie consultative selon l'opposition pour des questions liées aux problèmes internes et que le Rwanda n'est pas partie de la RDC? Donc, c'est comme qui dirais-je, Fayulu est en train de faire du Rwanda un connexe de la RDC, mais après il accuse le même Rwanda être l'envahisseur, être tout ceci, et après il accuse toute personne, il trouve méchant toute personne qui parle au Rwanda, tel que Nanga et consorts, les Bissimois, les consorts. Mais ce que je ne comprends pas, est-ce que ici, Fayulu n'est pas en train de faire du méli-mélo dans beaucoup de choses? Ceci me ramène à ce que je suis en train de vous dire à tout moment. La sortie, cette sortie médiatique et l'ancienne sortie médiatique de Fayulu, ça nous amène à comprendre quand on parle des questions, des causes profondes de cette situation. Lorsque, à la taille de la dimension de Fayulu, on ne sait pas encore situer la différence entre le M23, l'AFC par M23 et le Rwanda. Lorsqu'on ne sait pas situer le Banyamulenge et le Rwanda, c'est que le problème, il est tellement profond. Et dans les causes profondes, il ne faut pas seulement regarder ça. Moi, je me suis dit que dans les causes profondes, quand il faut traiter des questions de dialogue, dans les causes profondes, il faut même discuter et poser la question, qu'est-ce qui fait que les Kassaïens fuient pour aller au Katanga? Ce sont des causes profondes, de l'insécurité, de l'instabilité, de tout ça. Donc, quand on parle des causes profondes, c'est vraiment des causes profondes où certains politiciens ont du mal à comprendre la nuance des choses qui sont dites. Ils sont beaucoup plus enveloppés, animés et poussés par l'esprit des... ce que moi je peux appeler la non-maîtrise de la situation géopolitique de la région. Du début à la fin de ce discours de cet échange de Martin Fayulu, c'est de la contradiction. C'est de la contradiction. Prenez le temps de le suivre sur TV5 et peut-être vous aussi vous allez faire votre analyse, vous allez comprendre et vous allez peut-être tirer conclusion d'une manière ou d'une autre. Que pensez-vous? Martin Fayulu arrive en Europe. Il dit ceci. Hier, donc, il doit entrer en contact avec certaines couches de population. On l'a vu, il est parti rencontrer Justine Kassavogo. Mais par la même occasion, certains politiciens, membres de l'AFC, veulent le contacter. Il dit que non, il ne peut pas discuter avec ceux qui sont en train de couler le sang des Congolais. Mais c'est le même Martin Fayulu qui est en train de défendre la cause de dire que dans les dialogues, on doit parler avec l'AFC Barème 23, mais lui ne peut pas rencontrer les gens de l'AFC Barème 23, l'opposition, les politiciens de l'AFC Barème 23 et autres, mais il va se retrouver seulement sur la table d'un dialogue avec eux. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Ici, c'est lui qui dit Kabila et le dirigeant de l'AFC doivent se retrouver dans le dialogue. Ok. Et tout le monde dit, ah, Fayulu. Et après, c'est lui qui dit encore, non. Les gens de l'AFC 23, ils sont ici, je ne peux pas les contacter puisque ils sont en train de Tanguy Saleh Makila. Mais après, il s'est dit que nous devons dialoguer avec
C'est la même qui sont en train de Tanguy Makila, mais il ne peut pas parler au Tanguy Makila, mais il peut seulement dialoguer avec le Tanguy Makila. Et par ailleurs, son frère, Félix qui Tanguy Makila tous les jours, en bombardant les autres, il est le premier. C'est comme, moi je vous dis qu'il est rempli de confusion. C'est comme quand on lui pose la question, quand il répond à la question sur le Banyamulenge, et qu'il est en train de dire que ils n'ont pas été tués. Dans sa façon de faire. J'ai écouté même cette façon de raisonner, où les gens sont en train de dire, mais non, on n'a pas exterminé les Banyamulenge, on n'a pas bombardé les Banyamulenge, nous sommes en état de guerre. Mais attends, on est en état de guerre, tout le monde est d'accord. Est-ce que vous savez la position de Minembwe? Minembwe, c'est un lieu où habitent les civils. À Minembwe, il n'y a pas de camp militaire. À Minembwe, il n'y a pas de position militaire. À Minembwe, il n'y a pas d'usine de fabrication des armes. À Minembwe, il n'y a pas d'usine de fabrication de munitions. À Minembwe, il n'y a pas des entrepôts. À Minembwe, il y a des paysannes, de papas, de mamans, de vieillards, de jeunes qui sont en train de faire leurs troupeaux de boutiques et tout ça. Et à Minembwe, il n'y a pas seulement les Banyamulenge. Ça, il faut vous mettre en tête, il faut le comprendre. À Minembwe, il y a les Bafuliru, les Banyindu, les Bashi, les Babembe, et les Barega, et tous les autres tribus, ils sont là. Mais quand on est en train de faire pleuvoir chaque jour des bombes, des drones, boum, 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 on fait de communiquer pendant plus d'une année. Vous allez dire que ça, c'est la guerre. Vous allez me dire que ça, c'est la guerre. Non, c'est comme quand un drone va bombarder à Goma. Qu'est-ce qu'il est venu faire là-bas? C'est comme lorsqu'un drone va bombarder à Massissi et on tue 92 personnes. En plein centre-ville de Massissi, dans un entrepôt et devant un bureau des ONG. Mais c'est dans ce sens-là. Lorsque la FARDC répète ces bombardements sur une cité, sur une ville qui n'est même pas une cible militaire, et ce n'est pas un acharnement à certaines personnes. Ce n'est pas un crime de guerre, selon vous, qui connaissez le droit. Nous ne sommes que seulement en train d'analyser les faits. Alors, vous comprenez que le fait de ne pas maîtriser cette question de géopolitique, beaucoup de dirigeants congolais, beaucoup de politiciens congolais n'auront pas droit à être nos présidents, puisqu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de présider. Fayulu est totalement confus il est perdu dans ce qu'il est en train de dire. Et moi, je pense que chaque sortie de Fayulu, vous allez toujours remarquer des contradictions comme ça. Si vous aussi, vous avez observé des contradictions de Fayulu, inbox, dans les commentaires. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.